Dans la vidéo ça, mes amours, nous pral tendre déclaration ça que pasteur Grégory Toussaint lui-même pral fait. Eh bien, c'est raison ça qui fait un pile monde qui dit yo c'est ougan, yo c'est faux pasteur, yo c'est faux bishop, yo c'est faux leader, peu importe ça liya, yo pas aimé pasteur Grégory Toussaint. Et pasteur Grégory Toussaint, li parler avec une autorité et côté la parler, yo supposé tendil. Nous pral tande ensemble avec moi histoire ça qui pasteur Grégory lui-même l'a expliqué qui était passé dans l'école dans pays États-Unis et puis après ou même moi dit qui ça qui est passé dans espace commentaire là. Moi salue nous chaque qui a regardé vidéo ça, pas oublier soutenir sur SD, sur quoi abonner pour faire ça kounya, partager vidéo ça ensemble avec un autre famille, ensemble avec un autre ami et puis venir dans espace commentaire là pour capable dire qui ça qui vous pensez. Sans perdre du temps mes amours, en alta des pasteurs Grégory Toussaint qui t'a bail en pile détail, en pile bagaille qui a vraiment bon pour capable tenter. Entre des pasteurs Grégory Toussaint pour tout détail. Je me rappelle, donc j'ai étudié un peu le droit international. Donc je me rappelle, j'étais dans un cours de droit. Il y avait d'autres personnes qui étaient beaucoup plus expérimentées en droit que moi. Il y avait des juges dans la classe, il y avait des sénateurs, il y avait ci, il y avait ça. Et puis quand je suis rentré, j'avais pas d'expérience, j'ai commencé à prier. J'ai dit, le premier jour de classe, donc je vois, le a dit, moi je suis juge de la cour de cassation pendant 20 ans, l'autre je suis, etc. Je suis sénateur, etc., etc. Mais moi, j'ai étudié le droit parce que le Seigneur m'avait dit d'étudier le droit. J'ai passé tout mon temps dans le ministère, mais un jour le Seigneur m'a dit il faut étudier le droit. Donc je suis entré, mais sans aucune expérience dans le domaine. Donc quand je suis entré dans la classe, donc il y avait tous les autres qui étaient là, c'était un master en droit. Donc cela veut dire tous ceux qui étaient là avaient des expériences dans le domaine. Donc le premier jour je suis entré, mais quand j'ai entendu les expériences des autres, aïe aïe aïe, je me dis ça va être chaud là. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, le Dieu de Daniel, que tu m'accordes l'intelligence. Alléluia. Je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas fait les études qu'ils ont faites. Je n'ai pas l'expérience. Mais j'ai Dieu avec moi. J'ai le Saint-Esprit de Dieu avec moi. J'ai les 7 esprits de Dieu. Donc je te demande, Seigneur, de m'accorder ton intelligence comme tu avais fait pour Daniel. Le Seigneur avait accordé, la Bible dit Daniel, la science dans toutes les lettres. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Évidemment, j'ai pas seulement prié, j'ai également étudié, j'ai beaucoup bossé. Mais avec le temps, tu sais, c'est moi qui expliquais les juges, les sénateurs, les autres qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et un jour, il y avait une position sur l'avortement. Et on voulait dire que l'avortement, c'est permissible parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère n'est pas encore une personne. Donc ils disent qu'en droit, on considère une personne après, au moment où l'enfant est sorti dans le ventre de sa mère, pas à la conception, mais au moment de l'accouchement. Et moi, j'ai pris une décision, j'ai pris une position contraire. J'ai dit dans la classe, si ce n'est pas une personne, comment est-ce qu'on appelle exactement? Donc, il y avait à peu près 30 étudiants et le professeur. Donc toute la classe argumentait qu'un bébé dans le ventre n'est pas une personne. J'étais la seule à avoir une opinion contraire contre toute la classe. Mais il ne pouvait pas dire ferme ta bouche parce que je suis parmi les meilleurs. Il ne pouvait pas dire, il pouvait pas être d'accord avec mon opinion, mais il ne pouvait pas dire en anglais shut up. Donc quand tu as du succès, ils sont obligés de te respecter. Quand tu as du succès, tu peux élever ta voix, même dans un environnement contraire. Ils sont obligés d'entendre, ils sont obligés d'écouter, même s'ils ne sont pas d'accord, parce que tu brilles. Je déclare que tu brilles. Je déclare que tu vas briller. 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 Je déclare, dites-moi gloire. Asseyez-vous. Vous voyez, aux États-Unis, quand on a les élections, on demande souvent aux sportifs leur opinion. On va avoir des élections présidentielles et tu vois LeBron James, on lui demande son opinion sur le président qui doit être. Mais LeBron James n'est pas politicien.
Il n'est pas politicien, il n'est pas politologue, il n'est pas... Mais pourquoi est-ce qu'on demande son opinion? Parce qu'il a du succès. Parce qu'il a du succès. Parce qu'il a du succès. Alléluia. Son succès lui donne une voix. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on a des élections, on demande à Bill Gates, on demande à, je ne sais pas, Mark Zuckerberg, etc. Qui doit être au président? Pourquoi? Ce ne sont pas des politiciens. Mais puisqu'ils brillent dans leur couloir, puisqu'ils brillent dans leur sphère, puisqu'ils brillent dans leur environnement, ils ont une voix et avec cette voix, ils font passer leur message. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes obligés de briller. Si tu es en business, tu dois briller. Si tu es dans le ministère, tu dois briller. Tu es dans le commerce, tu dois briller. Dans ta famille, tu dois briller. À l'école, tu dois briller. Dans les sciences, tu dois briller. Ton succès va te donner une voix. Et avec cette voix, tu vas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Il y a un homme que je connais. Bon, je le connais de loin. Je l'ai seulement rencontré vraiment une seule fois. Mais c'est l'un des chrétiens très riches aux États-Unis, un milliardaire, une chaîne de magasins qui s'appelle Hobby Lobby. C'est une chaîne de magasins. Bon, ils font leur chiffre d'affaires, c'est à peu près 4 milliards $ américains. Donc il y a 5 ans de ça, je crois que la dernière fois que j'avais vérifié, c'était à peu près 7 milliards. Mais en tout cas, dans le temps, c'était 4 milliards de dollars américains. Mais cet homme, il a dit, son père était pasteur, et son frère également est pasteur, donc on pensait qu'il allait être pasteur, qu'il allait exercer son ministère dans le pastorat. Mais lui, il sentait qu'il avait un appel pour le commerce. Donc finalement, il a commencé dans le ministère pastoral, ça n'a pas marché. Donc, il s'est lancé dans le commerce. Et dans le commerce, il a eu un succès extraordinaire. Donc, il a fondé Hobby Lobby, donc un grand magasin. Donc, il a à peu près 30 000 employés aux États-Unis. Est-ce que c'est 30 000 employés? Et maintenant, quand il rencontre ses employés, quand il y a la convention nationale et qu'il rencontre tous ses employés, il prend le temps de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais écoutez ceci. Il y a des églises, il y a beaucoup d'églises, la majorité d'églises dans le monde n'ont pas 30 000 personnes. Mais lui, il a 30 000 employés et il prêche et ses employés sont obligés, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, ils sont obligés d'entendre la prédication de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a du succès et son succès lui donne une voix. Ah, tu dois briller. Regarde ton voisin et dis, tu dois briller. Tu dois briller dans ton couloir. Tu dois briller dans ton domaine. Tu dois briller dans ton pays. Tu dois briller dans ta nation. Dis-moi gloire. Le succès, n'oubliez cela jamais. Le succès, c'est une obligation spirituelle. Tu ne brilles pas pour toi-même. Tu brilles pour Dieu. Tu brilles pour l'évangile. Tu brilles pour que ta voix devienne la voix de Christ dans le monde. Tu brilles pour la gloire de Asseyez-vous. All right. Nous sommes en 2009. 2009. C'était la deuxième fois que j'étais allé en Haïti pour une croisade. Donc je faisais une croisade en Haïti en 2009. Et j'avais dit, Seigneur, il faut marquer cette croisade de façon particulière. J'avais dit, Seigneur, de la même manière que Élie s'était dressé devant les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, je vais faire cette croisade en Haïti, que tu manifestes ta présence, que tu manifestes ta gloire, pour que cette nation puisse voir vraiment, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc j'ai dit en ce moment, il y a le vaudou qui était très puissant en Haïti, parce que le vaudou a beaucoup perdu sa puissance en Haïti. Est-ce qu'on a ça? Beaucoup. Donc il y a des gens qui ne savent pas ça,
Mais maintenant, Haïti est majoritairement chrétien. Hein? Majoritairement chrétien. Okay? Donc les sondages révèlent 52% de la population. Ça a été fait par les États-Unis, le département d'État. 52% sont des chrétiens évangéliques en Haïti. Ok? Les nations, c'était les États-Unis. Les Nations Unies disent que c'est 55%. Donc entre 52 et 55% de la population maintenant, ce sont des chrétiens évangéliques qui servent Dieu. Acclamons le Seigneur pour cela. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, juste que vous compreniez, en 1930, il y avait moins de 40 000 chrétiens dans tout le pays. En 1930, il y avait moins de 40. La population, c'était à peu près 1,5% de toute la population. Moins de 40 000 chrétiens. On pouvait prendre tous les chrétiens d'Haïti et les mettre dans un stade. Et le stade ne serait pas rempli. Mais avec le temps. Mais aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de chrétiens en Haïti. Voilà pourquoi je dis, le Seigneur est en train de faire son travail. Aïe! Oui, Haïti est en train de souffrir, mais le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Il faut d'abord changer les cœurs pour transformer les nations. Il faut d'abord avoir des disciples pour transformer les nations. Donc le vaudou n'est plus aussi puissant, mais dans les publicités, ces rapports sont publiés à travers le monde. Mais les médias internationaux refusent de rapporter ce genre de chiffres. Donc si tu lis le New York Times, tu lis par exemple Le Monde, ils vont toujours présenter Haïti comme un pays vaudou. Mais ce n'est plus le cas. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est réelle dans ce pays. Mais de toute façon, en ce moment-là, le vaudou avait encore une certaine influence. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire cette croisade en Haïti, mais que tu manifestes ta gloire, ta puissance. Mais il faut faire attention aux prières que tu fais là. Hein? Il y a certaines prières que tu fais. Hein? Dieu va répondre ta prière. Et donc cette année-là, je suis parti à la croisade et on a commencé avec 3 jours de jeûne. On a commencé vendredi soir avec 3 jours de jeûne. Et jeudi matin, pendant qu'on était en jeûne, on a vu 70 personnes, à peu près 70 personnes, habillées en vêtements de vaudou, 70 personnes, ouvrir la barrière, là où on faisait le jeûne, et ils s'avançaient et venaient vers nous. Bon, alors je reprends. Avant de s'avancer et venir vers nous, vers midi, on a entendu un bruit. Et soudainement, les gens se sont rendus compte, c'était une cérémonie de vaudou qui se faisait donc en bas. Donc on avait loué tout l'espace et on avait dit qu'on voulait monopoliser l'espace. On a payé pour tout l'espace. Mais étant donné qu'on n'utilisait pas la salle inférieure, l'homme a loué la salle inférieure à un groupe qui disait qu'ils étaient un groupe de médecins qui voulaient faire un séminaire, mais en réalité, c'est parce qu'ils savaient que nous allons jeûner 3 jours pour le pays. Ils voulaient contrecarrer notre effort. Donc nous étions à la salle supérieure, nous prions pour le pays, et eux sont venus comme des médecins déguisés, et ils étaient en bas, ils faisaient des cérémonies de vaudou pour contrecarrer la prière que nous faisions pour le pays. Donc vers midi, on a entendu un bruit, mais on a dit ça, ce sont des chants vaudou, c'est une cérémonie de vaudou, etc. Et à midi tapant, ils sont sortis. Et c'est à ce moment qu'on a vu, c'était à peu près 70. Celui qui était à la tête, on l'appelait Lati National. Lati National, c'est le prêtre vaudou le plus élevé, non seulement en Haïti, mais dans le monde entier. C'est ce prêtre vaudou. Ce prêtre vaudou est supérieur même au prêtre vaudou qui se trouve au Bénin. Donc c'est le prêtre vaudou international. Donc le prêtre vaudou international avec 70 autres prêtres de vaudou. Donc après avoir fini de faire leur cérémonie, à midi tapant, ils sont sortis et ils viennent et ils marchent contre nous. Ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient nous donner une leçon. Ils sont venus avec des caméras.
ils sont venus avec des journalistes à la télévision nationale parce qu'il allait donner une leçon à ces croyants. Il allait donner une leçon à ces évangéliques. Donc ils ont commencé à marcher contre nous. Parce qu'il allait donner une leçon à ces croyants. Il allait donner une leçon à ces évangéliques. Donc ils ont commencé à marcher contre nous. Au moment où j'ai vu qu'ils marchaient contre nous, il y avait un prédicateur qui prêchait. Soudainement je me suis levé et j'ai pris le microphone et j'ai rendez à l'Éternel gloire pour son nom. L'Éternel, le peuple a dit gloire. La gloire de Dieu fait trembler le désert de Kadès. La gloire de Dieu, le peuple a dit gloire. Et quand on a dit la gloire de Dieu, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Le peuple a dit gloire. Et en ce moment, ils se sont retournés en arrière. Ils se sont enfuis. Ils ont commencé à se battre entre eux. Disons gloire. 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 Asseyez-vous. Soudainement, ils se sont retournés en arrière. Ils se sont retournés en arrière. Et ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre entre eux. Et ils sont partis par plusieurs chemins. Et après cet événement, écoute, mais jusqu'à présent, parce qu'il y a quelque chose de bizarre à la gloire. Quand tu portes la gloire, tout le monde le sait, mais toi tu ne le sais pas. Tu te sens normal, c'est comme tu vis une vie normale. Moïse est monté sur la montagne, il a passé 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu de la montagne, il pensait qu'il était un homme normal. Mais la Bible dit son visage brillait au point que les hommes ne pouvaient pas même le regarder. Mais la Bible dit ils ne le savaient pas. Quand tu portes la gloire, ce sont les sorciers qui le savent. Ce sont les sorciers qui le savent. Ce sont les magiciens qui le savent. Parce que ce sont les ténèbres qui reconnaissent la lumière. Asseyez-vous. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas ce que ces hommes avaient vu. Pour nous, nous étions en train de dire le psaume 29 comme nous le disons souvent à l'église. Mais au milieu du psaume, la gloire de Dieu, la présence invisible de Dieu s'était fait visible. Et c'était tellement terrifiant qu'ils ont pris la fuite. Donc ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre. Et après, la T nationale est tombée malade. Oui. Après, il est tombé malade. Il n'a jamais été guéri de cette maladie et il est mort. La gloire que tu portes est dangereuse. J'ai dit la gloire que tu portes est dangereuse. La grâce que tu portes est dangereuse. La lumière que tu portes est dangereuse. J'ai déjà vu le Bishop Dag donner une illustration. Il était assis sur une chaire, Bishop Dag, et il a demandé à quelqu'un sur lui. Et puis on a versé de l'huile sur son visage. Et il a dit à quelqu'un, viens maintenant, viens me gifler. Viens me gifler. Et il a dit, avant que tu me frappes, avant que tu ne me frappes, tu vas frapper l'huile. Avant de me frapper, la première chose que tu vas frapper, c'est l'onction. C'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction. Voilà pourquoi David dit, je ne vais pas toucher au oint de l'Éternel, à l'oint de l'Éternel. Parce que si je frappe cet homme qui porte l'onction, si je frappe cet homme qui porte la gloire, la première chose que je vais frapper, ce n'est pas l'homme, c'est la gloire.
Faites attention quand vous attaquez un homme de Dieu. Faites attention quand vous attaquez une femme de Dieu. Faites attention quand vous attaquez un serviteur de Dieu. Parce que la première chose que tu vas frapper, ce n'est pas la personne, mais c'est là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc, l'Ati national est tombé malade. Donc, jusqu'à présent, dans les cercles mystiques d'Haïti, on dit c'est pasteur grec qui a tué l'Ati national. Ouais, oui. Dans les langes, les francs-maçons, etc., ils disent ça en Haïti. C'est pasteur grec. C'est pasteur grec. Donc en Haïti, il m'appelle un grand sorcier. Pasteur grec est un grand sorcier. S'il a pu tuer l'Ati national, c'est ouais, parce que quand il voit la lumière, de la même manière qu'il appelait Daniel un grand magicien, de la même manière qu'il appelait Jésus un grand magicien. Quand tu portes la gloire, il faut t'appeler sorcier. Quand tu portes la gloire, il faut t'appeler magicien. Quand tu portes la gloire, il faut dire que tu touches à la magie, parce qu'ils ne peuvent pas interpréter ce qu'ils ont vu. Mais ils ont vu le surnaturel. Ils ont vu le surnaturel. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ils avaient vu quelque chose. Donc l'homme est tombé malade. Il est mort de cette maladie. Plusieurs années après, il est mort de cette maladie. C'était, comme je vous ai dit, c'était un puissant sorcier, l'Ati national. Les chefs d'État américains venaient voir cet homme. Bill Clinton, Hillary Clinton, les deux grands chefs d'État américains. Mais nous portons ce trésor dans les vastes de terre, afin que cette grande puissance ne soit attribuée non à nous. Tu portes un trésor, tu portes un trésor, tu portes une puissance plus puissante que les sorciers, tu portes une puissance plus forte que celle des magiciens, tu portes une puissance plus forte que les celles d'État. Dis-moi gloire. Asseyez-vous. Quand ce monsieur est mort, asseyez-vous. Quand ce monsieur est mort, il a eu deux remplaçants. Il a eu un remplaçant organisationnel, donc quelqu'un l'a remplacé dans l'organisation, et il a eu un remplaçant mystique. Celui qu'il avait remplacé mystiquement, c'était sa fille. Donc sa fille était devenue cette Ati dans le monde spirituel. Au niveau de l'organisation, il y avait quelqu'un d'autre. Mais la personne ne représentait rien. Au niveau mystique, c'était la femme. Quand nous sommes entrés en 2018 en Haïti pour la croisade, pasteur Yvan, moi, pasteur Sanogo, ils ont entendu que nous allons revenir. Ils sont venus sur le terrain, le stade, le matin, de très tôt. Ils sont venus sur le stade pour contrecarrer ce qu'on allait faire. On nous a dit, quelqu'un est venu me voir pour dire, pasteur Greg, il faut faire très attention parce que la nuit d'avant, j'ai vu une grande cérémonie qui se faisait sur le stade, là où on allait faire la croisade. Et quand on nous a donné la nouvelle, il y avait des missionnaires autour de nous. J'ai dit, nous allons prier. Avant de commencer la croisade, nous allons prier. Nous avions prié et nous avons fait un lavement des pieds. Là où nous étions à Delma, un lavement des pieds avec de l'huile. Le Seigneur m'a dit, vous avez lavé les pieds avec de l'huile. On a fait un lavement des pieds avec de l'huile. Et nous sommes allés tôt sur le terrain, vers 3h, 4h du matin. Et nous avons dit, tout ce qui a été fait ici, et tout ce qui a été fait, au nom de Jésus. Nous avions dit, cette magie est défaite au nom de Jésus. Nous avons dit, le plan des sorciers ne va pas marcher. Nous avons prié. Ce jour, c'était un vendredi, une semaine avant le dernier jour. Donc le premier jour de la croisade. Le premier jour de la croisade, on nous a téléphoné pour nous dire, la fille, ce jour-là, est morte.
mes amours, c'est comme ça que pasteur Grégory Toussaint lui-même lui t'a parlé, donc c'est vraiment à féliciter. Donc pasteur Grégory montre vraiment qu'il est un leader et si gagne plusieurs pasteurs qui capable représenter nous dans le secteur évangélique là, pasteur Grégory Toussaint c'est yon nan yo, pas gain sorti de là si gagne plusieurs pasteurs dans le secteur qui capable représenter Haïti, pasteur Grégory Toussaint c'est yon nan yo. C'est pas tant les mourir pour nous dire que pasteur Grégory c'était un bon pasteur, il était remet Haïti, pasteur Grégory prouvé qu'il remet Haïti, il t'a remet Haïti changer, il t'a remet Haïti sorti dans impasse qu'il y a. En tout cas, vous devez partager ça ensemble avec nous, j'espère que nous enjoy vidéo ça, partager avec l'autre famille, avec l'autre amis et puis venez dans l'espace commentaire là pour nous capable dire qui ça qui nous pense. Ou te souni sous SD, abonnez, partagez et puis like. Moi maintenant en pile, m'allez tout le monde après l'autre vidéo.